boit déjà avant de déjeuner, on boit souvent un vin blanc. Il y a un apéritif. Un vin blanc, voilà. Particulièrement le Mâcon. Du Beaujolais. On ne boit pas du Bordeaux, on boit à la rigueur du Côte-du-Rhône. Mais enfin, quand même, c'est Beaujolais et Côte-du-Rhône. Alors nous, ici, on a un bon moulin à vent. Et puis autrement, il y a des bons crus, d'autres crus Beaujolais, comme le Chiroube, comme d'autres. Voilà. Et puis après, on n'est pas allergique au Languedoc, au Bourgogne et au Bordeaux. Mais bon, on se centre un peu sur les Côtes-du-Rhône et les Beaujolais, oui. Voilà, de retour sur le plateau, les verres ont poussé. On a la chance d'avoir avec nous Georges Dos Santos qui est arrivé tout à l'heure. Vous l'avez vu, il a pris l'émission en cours. Georges Dos Santos, c'est un sommelier qui a été Grand Prix caviste par le magazine Revue de Vin de France avec sa boutique Antique Wine. C'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'on boit dans un bouchon lyonnais ? On a le droit d'être méchant ou pas, non ? Ouais, d'accord. On a le droit de dire toute la vérité. Moi, je suis assez étonné, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis assez étonné juste de mettre cette phrase tout de suite. C'est que j'ai eu la chance de faire le tour du monde. Et partout où je suis allé, quand on dit qu'on est lyonnais, qu'on vient de Lyon, quand on est à Lyon, tout le monde se critique. Et quand on va à l'autre bout du monde, tout le monde aime Lyon. Et c'est hyper plaisant d'aller voyager à l'autre bout du monde, que ce soit New York, San Francisco ou toutes les villes où j'ai travaillé. On arrive quelque part, et ça va amener à cette question, on arrive quelque part, les gens n'ont que du bien à dire de Lyon. Même s'ils ont mal mangé, même si ça s'est mal passé, même s'il a plu, il n'y a que du bien à dire de Lyon. Et quand on est à Lyon, je dirais, c'est juste pour me lancer le débat, il y en a un petit peu marre d'entendre des gens dire que, je déteste ce terme, de dire qu'un produit c'est de la merde. Un produit on ne l'aime pas, il n'est pas bon, ou on ne l'apprécie pas, ou on est allergique. Et c'est vraiment cette espèce de caractère français, bourru, ou vraiment français qu'il faut garder, il ne faut surtout pas le changer, mais qui fait que de temps en temps, on a une mauvaise image de la France à l'extérieur, alors que les étrangers adorent Lyon, adorent la cuisine, adorent les vins qu'on sert, et ils aiment tout ce qu'on fait. Alors, est-ce que c'est ça qui nous rallie, c'est le vin, justement ? Ce qui rallie le vin, c'est que Lyon, malheureusement, c'est la seule ville au monde avec 2 fleuves en centre-ville qui se croisent, et c'est la seule ville du monde, malheureusement, et je pense que les restaurateurs devraient avoir un tout petit peu plus de regarder leurs cartes, c'est la seule ville au monde où on a 3 vignobles avec des crus classés. Donc on a les 12 crus du Beaujolais, on a à moins de 20 minutes, ça va passer prochainement, on a tous les crus du Mâconnais et de Pouilly-Fuissé, ça fait juste une demi-heure pour y aller, et on a tous les crus du Rhône qui étaient déjà sur toutes les plus grandes cartes de France, il y a un historien pour nous en parler, mais déjà en 1830 ou en 1850. Le Beaujolais coûtait plus cher qu'une pièce de Bonne-Mare en 1910 ou en 1870 sur le Charivari ou sur tous les guides. Et malheureusement, il faut vraiment qu'on tire, non pas les restaurateurs vers le haut, mais que l'apport du vin aide à apporter encore plus dans les établissements que je connais et qui sont là et les autres établissements, qu'on ait un tout petit peu plus de jugeote sur le vin, puisque c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait être un énorme fédérateur pour le marketing ou pour l'image de Lyon. Et c'est vraiment important. On a 2 cépages qui n'existent pas. Le Gamay, personne n'en plante nulle part, il est à Lyon. On a le Syrah, c'est à Lyon. On a le Viognier, c'est à Lyon. Et on s'efforce de dire mais on ne boit pas, c'est difficile, il faut faire des coeffes. Non, on a une chance incroyable, il faut vraiment l'utiliser. Et à Lyon, on boit du Beaujolais, pas assez, puisque les Parisiens nous ont... Et les Parisiens en boivent plus que nous, New York en boit plus que nous, les Canadiens en boivent plus que nous, parce qu'à Lyon, on n'arrête pas de dire n'importe quoi sur le Beaujolais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Oui, alors... Justement, pour reprendre ce que vous disiez, on le voit à l'étranger, par exemple. Je vois pour le Beaujolais, c'est quelque chose, c'est un produit frais. Et je vois dans des régions, on a quand même un climat qui augmente. Et par exemple, je vois au Brésil, c'était quelque chose qui était un produit qui était apprécié. Et je dirais, on a des Côtes-du-Rhône qui sont super sympathiques, on a des Mâconnais qui sont sympathiques, et ça devrait être fédérateur de tout le monde. Et ça, je vous rejoins complètement. Je dirais, c'est quelque chose à l'extérieur. Les gens ne connaissent pas ni, je dirais, un petit village, ni... il faut quand même œuvrer là-dedans. Et je dirais, par rapport au bouchon, on est quand même sur, aujourd'hui, une société où il faut ramener des produits du terroir, ramener des gens à l'essentiel, je dirais, à des bases, je dirais, d'échanges par rapport à, je dirais, aux pays extérieurs, pas défendre des valeurs, mais défendre des choses. On a tout sur place. On est à 20 minutes, comme vous disiez, on est à 20 minutes du Mâconnais, 20 minutes du Beaujolais, 20 minutes du... Et tout ça, on ne sait pas assez en profiter pour le... On l'utilise pas. Il n'y a aucun restaurateur qui l'utilise.
Je suis pas contre les restaurateurs. Ah non, J'ai c'est dit pas que- une question. Mais il n'y a pas que les restaurateurs, je dirais. Je suis un petit peu l'empêcheur de C'est tourner pas en les rond, restaurateurs qui donc, sont je suis un petit peu l'empêcheur de tourner en rond parce que je viens de Montréal. J'ai fait une trentaine de restaurants. À Montréal, les mecs adorent Lyon. Ils sont fanades. On leur dit c'est la Croix-Rousse, c'est génial. Ils parlent des Napacaro. Bon, Joseph Viola, le fait qu'il y a le bleu, blanc, rouge. Mais pour eux, bleu, blanc, rouge, c'est la France. Lyon, c'est la gastronomie. Le Beaujolais, c'est Lyon. Et moi, je viens de là-bas, je dis c'est génial, c'est top. Et quand on est à Lyon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le gamin. Il faut vraiment que tout le monde s'entende là-dessus, quoi. Je pense aussi que les vignerons devraient avoir une autre démarche aussi par rapport aux restaurateurs, parce qu'on est vraiment leur vitrine. Et je pense qu'ils devraient nous aider notamment à financer nos stocks. Pour le moment, c'est nous qu'on les finance. Et puis à avoir une autre collaboration. On manque de temps aussi, nous. Moi, j'aimerais bien consacrer une journée à aller chez les vignerons par semaine. Je ne peux pas le faire. Alors après, on travaille avec des courtiers, on travaille avec des sommeliers. Mais c'est un peu le temps aussi qui nous rattrape. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait une autre collaboration avec les vignerons. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment, il faudrait que Lyon, un jour, prenne les... Je vais dire des choses qui sont un petit peu difficiles à entendre. Il y en a vraiment marre que les plus grands salons du monde se passent dans des villes, mais des villes énormes. Aujourd'hui, le plus grand salon du monde, c'est à Düsseldorf. Le plus grand salon du Grenache, il se trouve en Afrique du Sud. Le plus grand salon du Syrah, il se trouve à Saint-Obispo. Le plus grand salon du monde du Chardonnay, il se trouve en Australie. Nous, on est à Lyon. Chaque fois qu'il y a une présentation sur le vin, c'est monopolisé par des caves coopératives. Aujourd'hui, le plus grand salon du monde du Gamay, ça s'appelle la Beaujolloise. Marcel Lapierre, tous les chefs, Chapelle, tout le monde y allait. Ça a lieu dans 15 jours. C'est un truc énorme. Tous les chefs y vont. Là, c'est un truc où il y a tous les vignerons. On aime le bio, on va au bio. On n'aime pas le bio, on va pas au bio. On aime le nature, on va au nature. Et c'est fédéré par des vignerons qui ont voulu s'entendre. Et ben moi, je pense que c'est vraiment un jour, si tous les restaurateurs pourraient dire, eh ben on est à fond sur du Beaujolais. Moi, je vois tous les gens qui sont là, je sais l'effort que vous faites, mais je pense qu'il y a un pas à passer. Il n'y a pas que le Beaujolais nouveau, et il faut arrêter de le décrier, quoi. Voilà, justement, par rapport à la relation avec les restaurateurs, nous on a créé une marque participative qui s'appelle Rue des Beaujolais. C'est justement pour emmener des exploitants qui n'ont pas la capacité financière de se payer un salon. Et on a créé des salons à l'étranger. On a démarré depuis quelques années, ça fait la 3e année. On a créé un salon à Rio, rue du Beaujolais, où on a emmené des viticulteurs et des coopérateurs, parce qu'il faut qu'il y ait un ensemble. Tout à fait. Et je comprends votre réaction en disant, oui, il y a une démarche nouvelle à avoir que nous, on n'a pas le temps de sortir de nos cuisines pour aller les voir, mais les viticulteurs aussi souffrent aussi. Il faut quand même être clair qu'il n'y a pas que les coopérateurs, les coopératives qui les fournissent, c'est les viticulteurs. Les viticulteurs amènent dans les coopératives. Et aujourd'hui, il faut être clair qu'ils viennent à des bouteilles pour essayer de s'en sortir parce que leur marge réduit, il faut être honnête. Et ils travaillent de mieux en mieux. Ils font de la qualité, mais aujourd'hui, comme tout le monde, avec des marges réduites. Et il faut qu'on arrive, je dirais, à être fédérateur, parce que les autres pays y arrivent, et qu'on arrive... Comment ? C'est Lyon. Franchement, j'ai pas du tout de honte à dire que la sortie du Beaujolais nouveau, c'est une honte. Lyon, c'est une honte. C'est la place Bellecour, c'est on y va du cubi, il y a de la fête, il y a des guirlandes. Nous, on est dans le Vieux-Lyon, les restaurateurs, on n'a pas le droit de présenter un vigneron qui se lève le cul toute l'année. C'est interdit. Il y a une législation qui est tombée là-dessus, on n'a pas le droit. Par contre, tout le monde a le droit de faire n'importe quoi à place Bellecour. Et ce qui est génial, je l'ai calculé. Il y avait 17 camions de kebab et d'andouillettes, voilà, devant la sortie du Beaujolais nouveau. Je suis désolé, vous ne pouvez pas avoir une démarche sur une appellation aussi forte qu'il y a des vins qui sont plantés dans toutes les cartes de vin du monde et fédérer quelque chose autour de l'hôtel de ville ou de la place Bellecour. Laissons le boulot de marketing des grands vins et aux restaurateurs et je vous assure que le boulot sera bien fait. On a fait les 12 crus par 12 appellations. Joseph, tout le monde l'a fait et ça a été génial. Et après, on nous dit, non, faut pas parler du vin. Moi, j'en suis à ma 20e démission, c'est nul. C'est nul. On ne peut pas aider un restaurateur qui a envie de travailler avec un mec qui l'aime embrouiller et lui dire il faut pas le mettre sur la carte, il faut pas en parler. Prenez le micro, n'en parlez pas. Parlez pas de l'histoire, parlez pas du vin, Stop, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que toutes les pages de pub, elles sont monopolisées par le whisky, par les bières et par les maisons de champagne. Faut arrêter. Les restaurateurs travaillent avec des qualités de produits, ils travailleraient avec des qualités de vin. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont travailler avec des choses qui arrivent au tout venant. Comme il a dit monsieur, j'ai pas le temps de me déplacer. C'est normal, tout le monde se réveille à 5h du matin.
Non, il n'y a pas de solution. La solution, c'est celle que j'ai entrepris. Yves, comme a fait Oui, Yves comme Rivoiron. Bon, c'est un plaisir aussi. Oui. C'est pour faire notre propre vin. Du moins, lui, ça a sa vigne, moi j'ai ma vigne. C'est pour faire chacun a son vin, donc son âme avec le vigneron, le travail. Il est vrai qu'à côté, le Beaujolais, c'est vrai que quand on sort de Lyon, il est vachement bien vu. Nous, quand on descend dans le sud, on l'a vu les premières années, surtout qu'on avait fait, c'est la voile, ouais. donc ça s'appelle la Beaujolais Scope. Maintenant, avant, on avait fait la Vigneron Scope, et en tant que Beaujolais, c'était avec c'est Monsieur Rougier, voilà, de l'Inter Beaujolaise. Il nous a dit descend, on avait un spi asymétrique, on sortait la voile, la bulle, c'était, nous voyait, mais Beaujolais, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Par contre, c'est bien vu de ce côté-là. Mais pour les petites guéguerres, déjà, entre vignerons, les gardes-clochers, déjà à régler déjà entre eux. Les petites guéguerres sur Lyon, c'est la même chose à régler. Quand tout sera réglé, là, je pense qu'on va avancer. Mais alors, d'ici là... Clochemerle existe toujours. Hein. Je voudrais juste laisser la parole à Max. Quelle relation vous avez, vous, avec les viticulteurs ? Nous, déjà, on a privilégier le Beaujolais sur la carte du restaurant, c'est-à-dire qu'on travaille quasiment les 10 crus, on travaille également des Beaujolais villages et des Beaujolais, on travaille uniquement avec des vignerons qui sont propriétaires. Il faut quand même savoir qu'il n'y a que 18% sur toute la production du Beaujolais qui n'est fait que par des vignerons qui mettent eux-mêmes en bouteille. Et voilà, alors les guéguerres entre vignerons, on trouve exactement les mêmes sur Côte-Rôtie, sur Condrieu. C'est donc de toute façon, et on retrouve les mêmes dans la restauration et les mêmes dans le prêt-à-porter. Il y aura toujours des guéguerres parce que c'est le principe du commerce. Par contre, je rejoins Georges sur le fait qu'il faut arrêter d'empêcher les restaurateurs et les gens qui représentent le vin de travailler, surtout quand il y a des grosses manifestations comme ça. Et voilà. Et il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'une par an. Il ne faut pas qu'il y en ait qu'une par an. Et je pense que... Vas-y. Je voudrais quand même amener un peu d'optimisme là-dedans, parce que moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier, et le vin, la place qu'a le vin aujourd'hui dans les restaurants est tout autre qu'il y a 40 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 20 ans. Et avant, moi, j'ai travaillé dans des 1 macaron, 2 macarons, 3 macarons Michelin. Les cuisiniers, les restaurateurs n'avaient pas du tout la connaissance du vin qu'ils ont aujourd'hui. Le vin n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui, parce qu'il est presque égal à la cuisine. D'ailleurs, et donc, il faut quand même un peu être assez optimiste de ce côté-là. À l'heure actuelle, les gens ont sacrifié la quantité de vin consommé, mais par contre, ils privilégient la qualité des produits. Mais historiquement aussi, au niveau du vin, on parlait tout à l'heure, on a parlé des pots de 2,08 litres, c'était lié aussi au travail. Il faut quand même être clair, quand les personnes étaient dans les champs, déjà les degrés, ils n'étaient pas titrés, ils étaient à 7 degrés, ils n'étaient pas du tout à 12 ou 13. Et aujourd'hui, je dirais, on arrive à des vins qui sont très élevés au niveau degré et qui sont un peu lourds des fois sur certaines choses. Et aujourd'hui, je vous rejoins complètement. Il y a une culture du vin qui va avec la table. Je dirais ça, c'est complètement en adéquation. Et là, je crois que les efforts commencent à se faire. Moi, je ne suis pas si pessimiste non plus. Après, je vous rejoins complètement. Et puis moi, j'ai rien à dire là-dessus. Qu'on puisse faire la fête, qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse le faire. Ça, mais alors, aucun problème. Et au contraire. Et puis, moi, je dirais, pour les personnes qui vont venir dans des établissements, c'est un peu le lieu, je dirais, d'échange festif et pour un petit peu rêver, quoi, je dirais. C'est l'objectif, le restaurant, c'est ça. Ce qui est amusant, c'est quand vous allez dans toutes ces villes qu'on a citées à l'autre bout du monde, on dit toujours bouchon lyonnais, même si les mecs, ils n'ont pas de trip, parce que c'est interdit dans certains pays. On est allé à Moscou, on est allé c'est bouchon lyonnais ou cuisine des mers. Que ce soit n'importe quel... Voilà, ça ressort souvent, il parlait de... Voilà, parce qu'il y a la cuisine des mers, on dit à Lyon, mais les mers, elles existent un petit peu de partout. Là. Il y a vraiment un respect pour les mamans qui viennent manger. Et ce qui est assez amusant, je le dis sincèrement, moi, j'ai jamais vu de bistrot parisien. C'est toujours une brasserie. Mais le bistrot on a l'impression que ce terme-là, c'est le petit restaurant qui est né à Lyon, avec une maman derrière le fourneau, mais s'il n'y en a pas, et qui rejoint le pot de côte, ou le pot de Beaujolais, ou alors la bouteille. Et donc, c'est un signe qualitatif, même si c'est le terme petit, mais c'est un signe qualitatif. Et partout où on est allé, sur des événements avec Lyon ou avec la ville de Lyon, on a toujours été, mais une fois de plus, accueillis les bras ouverts, et ça ne représentait pas un restaurant, ça représentait la ville. Et ça, c'est énorme, quoi. Mais
Donc je pense également que c'est aux acteurs associatifs de la ville de Lyon de rendre ce Lyon international au travers du vin, au travers de la gastronomie, au travers de votre travail dans les bouchons et dans les restaurants. Donc j'en veux pour preuve, je m'occupe depuis 25 ans de l'association lyonnaise France-Allemagne, qui est une association culturelle qui a pour but de faire connaître Lyon en Allemagne et inversement de faire connaître l'Allemagne à Lyon. Et il y a 3 ans, puisque Gérald, tu en fais partie, j'ai créé comme ça, sur un coup de cœur, la confrérie franco-allemande du Mâchon. Et je peux vous dire que les Allemands sont ravis de venir connaître les bouchons lyonnais, de venir connaître la gastronomie qu'on y pratique, la bonhomie. Et maintenant, j'ai même des échelles de valeur entre les harengs pommes à l'huile allemands et les harengs pommes à l'huile français. Voilà. Et donc, je crois que c'est à nous de prendre aussi des initiatives au niveau local en créant tout ça. Voilà. Ouais, voilà. Monsieur Hugo, les Allemands, ils sont arrivés à Beaune. Vous êtes d'accord avec ça? Ils sont allés à Beaune, ils ne sont pas allés au milieu de là où il n'y a pas de vigne. Le restaurateur, dans son métier, maintenant, il connaît un peu plus le vin? Nettement. Mais je dirais même que c'est devenu une obligation. Un cuisinier qui ne connaît pas le vin, ça fait un peu tâche. Vous avez quoi comme relation, vous, avec les vignerons? J'ai de bonnes relations avec eux. Et c'est vrai que j'aurai un peu plus de temps. J'irai de plus en plus voir les vignerons parce que déjà, voir ce qu'ils font. Parce qu'il ne suffit pas de poser une bouteille sur une table. Non, il y a toujours une histoire. Il y a un coteau, voilà, cette bouteille, elle vient de là, parce que ceci, cela. Et puis l'homme, surtout. Et on vous savez, revient au restaurateur. Oui, on revient au restaurateur. Mais vous savez, quand vous serrez la main d'un vigneron, vous le savez. Ouais. C'est juste. Et je trouve que, oui, ils ont tous leur caractère, forcément. Mais c'est des gars qui sont amoureux de leur métier. Comme nous, on est amoureux de la cuisine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça tout à fait normal, logique que les professionnels du vin, les professionnels de la cuisine, de la restauration puissent connaître les uns et les autres leur métier. C'est normal. Non, c'est le métier de la restauration. Je crois que c'est l'un des métiers quand on le prend. Tout à l'heure, j'entendais, c'est vrai, c'est l'un des métiers où il y a beaucoup de gens qui sont mis dedans et qui n'ont pas de diplôme. C'est probablement l'un des seuls postes en France qui embauche le plus de gens sans diplôme et de toute profession. C'est probablement aujourd'hui, il y a plein de chefs étoilés qui ne viennent pas de la cuisine. Je crois que Thierry Marx, c'est un ancien militaire. J'ai rencontré d'autres chefs qui n'étaient pas cuisiniers, qui sont nés par la passion parce qu'ils ont rencontré des moments de leur vie des gens incroyables. Et je pense que le vin, la culture, la peinture, l'art, la décoration d'un bouchon, un patron qui tient un bouchon, on parlait de théâtre, il y a très très peu de métiers qui sont autant fédérateurs de plusieurs métiers en un seul. Et de temps en temps, le restaurateur dans un bouchon, il est psychologue, il est médecin, il est avocat, puisqu'il donne des conseils aux autres et on ne les facture pas en plus. Il est sommelier, il est garagiste pour s'occuper. Et il s'occupe. Non, mais et c'est assez curieux parce qu'en fin de compte, ça revient à tout plein de métiers. Alors que, comme on disait, il est médecin. Oui, il prend du 12,5, c'est super. Et il fait tout ce métier. Et Lyon est vraiment une espèce d'énorme place pour ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait un rayonnement et c'est dommage qu'on n'ait pas eu la cité de la gastronomie, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la cité du vin à Lyon, c'est dommage qu'on s'est pris trop tard et c'est surtout dommage qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui le fasse, quoi. Gérald, le vin a toujours été associé à la mangeaille dans l'histoire? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, nous parlions, il me rappelait qu'effectivement, il y a 6000 ans, on cultivait le vin en Asie mineure, mais c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Regardez tout le problème de la recherche pour connaître l'origine du tonneau, par exemple. Aujourd'hui, on n'en est que... les historiens les plus pointus là-dessus, on arrive à dire que c'est 6 siècles avant Jésus-Christ en Étrurie. Vous voyez, parce que pendant longtemps, on a attribué l'origine du tonneau en bois cerclé aux Gaulois. Non, ça y est, on a reculé encore de 4 siècles. Vous voyez, cette recherche se poursuit et donc on cultivait bien. D'ailleurs, regardez dans la Bible, dans le Deutéronome par exemple, 3000 ans avant. Mais si, il y a des... Il n'y a pas une recette dans la Bible, il n'y a pas une recette qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a des citations sur le vin extraordinaires. Justement, que Le vin, c'est une des seules choses qui pourrait me faire croire en Dieu. Voilà. Et justement, dans le Deutéronome, il dit qu'il s'adresse, je ne sais plus à qui, et il dit que le vin, il ne faut pas en abuser, mais que par contre, c'est là pour donner la joie.
au cœur de l'homme. Et ben la joie, Et Jésus est la première personne à avoir tenu un bar à vin. Voilà. C'est des canons, tout le monde est resté. La joie, on l'a ici sur le plateau avec nos amis. On va essayer de continuer l'émission. On va parler évidemment d'avenir. On a évidemment envie que tout cela continue, que les bouchons lyonnais continuent. Et donc on va aborder donc ce dernier sujet. Quel avenir pour les bouchons lyonnais? On retrouve tout de suite nos reporters sur le terrain.